c'est pas comme ici. Je suis désolée. Voilà. Demain, j'étais chez Sephora. Voilà. Ouais, la famille. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler un petit peu des polémiques qu'il y a eu ces derniers temps sur Twitter. Ouais, donc bon, on va parler de divers thèmes. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et surtout à débattre avec nous. Ouais, voilà. Donc laissez-nous vos avis dans le respect, bien évidemment. C'est parti. Donc on va commencer par la première polémique, je crois, de l'année 2017. C'est la polémique concernant la fameuse youtubeuse Shira. Alors Shira... Déjà il y avait eu sa blackface. La blackface et les tweets avec des propos racistes qui datent de 2012, c'est ça? Ouais, 2011-2012. Et puis après il y a eu la fameuse polémique. Et la fameuse polémique avec maquillée par Rihanna, qu'elle avait également insulté sur son Twitter. Également dans les mêmes zones, dans les mêmes années 2012 par là. Et des poussières. Alors moi personnellement, concernant le premier cas, la blackface, je pense que sincèrement la fille, voilà, elle savait pas, ça arrive. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas exactement ce que c'est qu'une blackface. Ouais. Donc je pense qu'il faut faire preuve de tolérance. Elle a été maladroite, mais je pense pas qu'elle voulait vraiment faire une blackface. Dans le fond, c'était pas... Quand on regarde le fond de la vidéo, c'était pas quelque chose de vraiment... Elle voulait quand même dénoncer quelque chose. Mais c'est la façon de faire qui n'a pas du tout été bien. Ouais. Je pense qu'elle aurait pris une autre personne, elle l'aurait maquillée. Ça aurait pas du tout été la même chose, mais c'est la façon de faire qui a vraiment été mauvaise, quoi. Ouais, moi j'ai le même avis. Bonnes intentions, je pense, sur le fond. Mais très mal... voilà, très mal... La forme est très mal... très maladroite, en fait. Mais vous pensez quoi de l'ampleur que ça a pris sur Twitter? Bah en fait Twitter déjà c'est le réseau social où ouais, tout prend feu sur Twitter, les gens ils sont fire. Tu vois, autant Instagram c'est la déprime, c'est on te vend du rêve machin, mais Twitter c'est le fire à l'état pur. Aussi aux insultes qu'elle a sorties en 2012, je comprends pas la polémique, elle était jeune, faites preuve de tolérance. Bah oui. Moi sincèrement si vous m'entendez pas avec mes copines, vous allez dire que je suis raciste, alors je ne suis pas raciste. C'est dans mon délire, quand j'ai des trucs, des fois ça m'arrive de sortir des termes pas spécialement appropriés. Bah, moi personnellement, je ne rejoins pas vos avis. Ouais. Moi ces tweets, je les trouve vraiment limites parce qu'à son âge, je suis désolée, moi je n'étais pas ce genre de délire. Donc après, comme elle a fait sa vidéo explication, c'était avec ses potes, ils se chambraient et tout. Mais ils sont quand même un peu douteux quoi. Et comme je disais, moi ça me fait chier que ça soit tombé sur elle. Vraiment. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Donc, et elle méritait pas ça en fait. Ouais. Mais même, enfin, par rapport à Fenty, je trouve que c'était trop. Par contre, Fenty. La polémique Fenty, c'est n'importe quoi. Parce que bizarrement, on avait entendu une polémique sur Peekaboo, etc. Enfin, qui s'est fait maquiller. Voilà. Ok, en 2012, elle a dit qu'elle aimait pas Rihanna, etc. Mais quand on regarde ses tweets de 2014, parce qu'il y a des tweets de 2014 qui sont petits, et bizarrement elle a dit ah ben Rihanna elle a évolué, elle a changé, bah j'aime bien son style et tout. Bizarrement ces tweets là ils sont pas ressortis. La personne c'est une star internationale, franchement j'y vais en courant. Mais bien sûr. Rihanna, on peut dire la vérité. Ils sont là, ouais, Nata critique Rihanna. Bah arrêtez, vous les premiers là, vous serez partis en courant vous faire maquiller par Rihanna. Non mais de toute façon ce qui est sûr c'est qu'elle n'allait pas louper la soirée de l'année. Bah grave. Cette histoire de blackface, ça c'était clair et net. Mais moi j'ai l'impression que sur Twitter tout est permis en fait. Tu peux dire tout et n'importe quoi à n'importe qui. Tu mesures pas tes mots, t'es poli, mal poli. Enfin, Twitter c'est comme si tu lâches ton venin et non mais stop. Et t'attends de voir que ça prenne feu. Concernant Shira, moi personnellement le dossier est clos. Affaire classée. Affaire classée. Next. La deuxième polémique, la polémique avec Nelly Makeup Touch et son manoir. Donc si vous n'avez pas suivi la polémique, elle s'est acheté un château avec piscine olympique, etc. C'était acheté. Ouais, c'était acheté. Maintenant et du coup, les gens ils ont trouvé l'adresse, le montant du loyer, bref. Et d'un taré. Et sur Twitter, ils sont venus tout lâcher. Comme d'habitude. Et les gens, ils ont envahi sa maison, bref. Ouais, ils sont allés l'espionner dans son jardin, etc. Des malades. Mais des psy. Franchement, les gens, à un moment donné, il faut comprendre que oui, vous les aimez ces personnes-là, mais il y a des meet-ups qui sont faits pour ça. Comme elle le disait, il y a des rencontres du quotidien par surprise qui sont faites pour ça, mais
de là à aller espionner les gens chez eux, à enregistrer leur conversation. Mais surtout, c'est pas ça, ils l'ont fait chanter, je crois. Ouais, et en plus, ils l'ont fait chanter, donc déjà, atteinte à la vie privée. Tu vois, harcèlement. Non, à un moment donné, ça fait flipper, quoi. Enfin, on peut plus s'acheter une baraque en paix, quoi. Bah après, le problème, je trouve, c'est que les gens ont du mal à faire le lien entre YouTube et la vraie vie. Exactement. Pour eux, c'est le même game. Vu qu'elle est sur YouTube, quand tu t'exposes, tu te surexposes, tu montes. Parce que Naomi, maintenant, elle a une chaîne de vlog. Elle monte toute sa live, il faut dire la vérité. Elle monte quand elle va en voyage, elle monte chez elle, quand elle a refait sa déco, de notre maison, etc. Donc c'est un peu dangereux des fois de trop montrer sa vie, parce que vous pouvez toujours tomber sur des personnes qui vont reconnaître le coup, etc. Et comme tu dis, les gens c'est des fanatiques en fait. Quand ils vous suivent parce qu'ils vous aiment bien et c'est dans l'excès en fait. Et donc ça peut être dangereux de trop surexposer sa vie, de trop montrer sa vie. Mais encore une fois, tout est parti de Twitter. Genre, elle a posté son house tour, je sais pas quoi. Sur Twitter, les gens sont venus commenter. Ah ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait avec une énorme maison juste pour 2 personnes, etc., etc. Bah, de là, les gens, ils ont commencé à. Ils connaissaient un peu le coin, ils ont commencé à chercher. Et voilà, sur Twitter, les gens se sont enflammés et. C'est n'importe quoi. Non, mais qu'elle ait une maison de 4 mètres carrés ou qu'elle ait un château, qu'elle ait 300 000, mais. Enfin, il est où votre problème en fait? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Surtout mais la jalousie, tant mieux quoi. La meuf, elle est là, elle fait des vidéos, je sais pas s'ils se rendent compte, enfin, je pense pas que ceux qui font pas des vidéos YouTube se rendent compte, mais c'est un taf énorme. Et malheureusement, en France, c'est vrai qu'on a du mal à parler de réussite. Et il faut pas trop montrer, c'est vrai, malheureusement. Faut pas parler d'argent, faut pas parler d'argent, faut pas parler de réussite. C'est très très tabou, c'est vrai. C'est très français, quoi. C'est très français. Tellement librement. Anyway. Pour Noémie, laissez-la tranquille, elle fait ce qu'elle veut de sa vie, de son cul, de sa thune. Voilà. Bah oui. Elle fait ce qu'elle veut. Le dossier est classé. Next. Et la dernière polémique qu'on voulait, sur laquelle on voulait rebondir, qui a pris le feu, toujours au même endroit, toujours sur Twitter, c'est la fameuse publicité de chez Dove, jugée raciste. Alors moi je trouve que la polémique, en fait la polémique elle a commencé comment? En fait la pub est sortie, il y a une américaine qui a fait un montage avec la photo de la black et la photo de la rousse. Et donc la polémique, elle a dit oui, je sais plus, genre c'est raciste ou un truc dans le genre. Si effectivement on prend juste le tweet, sincèrement oui, la pub paraît raciste. Parce qu'effectivement on montre d'abord la Renoir, l'africaine, enfin la black qui était entre guillemets sale, puis juste après l'image vous avez une personne de couleur blanche. Et en gros, ce que ça sous-entendait c'était que la fille avec Dove, quand vous vous lavez quoi, vous êtes propre comme la fille de couleur blanche. Donc effectivement quand vous prenez cette photo, oui, ça paraît raciste. Personnellement j'ai regardé la pub, je ne trouve pas que c'est forcément raciste. C'est un peu maladroit la façon dont ça a été tourné, mais je ne trouve pas la pub raciste. Mais c'est pas le message je trouve qu'ils font pas mal de maladresse quand même. Oui. Après moi c'est vrai que j'ai eu l'image de l'américaine, bien évidemment moi sur Insta machin, comme d'habitude, vous connaissez. Super Dove, j'en ai marre, parce que j'en ai plus jusque là. Mais même en voyant la pub en entier, pour moi je me demande est-ce que c'est pas un coup de pub tout simplement parce qu'ils savent que les noirs ils vont gueuler. Donc ils se disent on met cette première version et après on fait nos petites excuses, on rebalance la pub normale, comme ça on va dire bah vous voyez ils sont pas racistes et en attendant on a parlé d'eux. Parce que Dove, non, moi, ça faisait des éternités que j'en avais pas entendu parler personnellement. À un moment donné, va falloir qu'on arrête de gueuler pour tout et pour rien parce qu'après on va plus être crédible en fait. Bah oui, après on va plus nous écouter et on va dire bon ces noirs là, leur vie, ils parlent. Voilà, dès qu'on fasse pas, ils parlent. Quand il y aura une noire on va critiquer, quand il n'y aura pas de noire, c'est à un moment donné, faut se battre pour les bonnes raisons. Là, je suis complètement d'accord, c'est tiré par les cheveux, c'est trop en fait. On est fatigué quoi. Mais encore une fois, je pense que sur Twitter il y a une espèce de noyau de pommes pourries qui viennent contaminer tout le monde là et du coup c'est ça qui part dans des excès. Avant de vous enflammer s'il vous plaît, je sais pas, faites des recherches, allez regarder la pub. C'est vrai. Les gens ils ont rien regardé et qu'on laisse ni A ni Z vous parler.
moi je trouve que la pub n'est pas raciste. Alors c'est mon avis à moi. Moi je l'ai regardé et j'ai pris du recul par rapport à la pub. Parce que aussi ce qu'il faut faire aussi, c'est que si vous regardez la pub en vous disant c'est raciste, c'est clair que vous allez trouver que c'est raciste. Non mais c'est vrai. Et soyez ouverts d'esprit surtout. Grave. Parce que c'est pas parce que vous lisez un truc sur Twitter qui est mal forcément. Non, réfléchissez 2 minutes, posez-vous, calmez-vous et voilà, analysez la chose. Moi en tout cas pour moi le débat est clos. Donc on attend votre avis, sur vos avis sur en commentaire. Par contre pas de voilà. Vous avez le droit de donner votre avis dans le respect. On a le droit de ne pas être d'accord aussi. Le commentaire on va dire insultant sera bloqué. La personne sera bloquée. On ne cherchera même pas à comprendre. On n'a pas que ça. On est là pour débattre dans le respect. On est des adultes, on est des femmes noires d'autant plus. Donc justement, essayons de parler dans le respect, s'il vous plaît. Faire classer pour Dove. Donc on espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Donc on a donné notre avis sur les polémiques par rapport au réseau Twitter et les différentes personnes qu'on a citées. Donc on attend vraiment vivement vos commentaires et on se retrouvera une prochaine fois. Dites-nous si ce genre de contenu vous plaît, ce genre de petits débats comme ça, un peu gossip où on donne un peu nos avis avec le recul. Ouais. Et puis si vous aussi vous avez Twitter, soyez courtois, soyez polis, montrez-vous intelligent. Ne manquez pas de respect à quelqu'un, c'est parce qu'on a Twitter qu'on se croit tout permis, donc voilà, soyez intelligents. Responsabilisez-vous. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la chaîne. Et à commenter. On se retrouve tous les dimanches à 14 h sur la chaîne. Ciao la famille.